Ah, vous êtes là. Pardon. Je range ma Mustang. Ça sera pour plus tard. Hop. Aujourd'hui, on va parler de Lego Star Wars. Et pas n'importe lesquels des Lego Star Wars, mais le plus petit. Les petits. Le plus petit set de la gamme 20e anniversaire avec le 75-62 Imperial Dropship. Voilà, donc vous avez vu un aperçu dans la vidéo du hall de la mort de l'Apocalypse. Boîte qui est fournie avec les petits Han Solo, tout mignon, tout rétro. Du coup, ce petit set voilà, qu'on va découvrir ensemble. Donc sans plus attendre, je vous propose, on va ouvrir la boîte, je vais monter le bazar et on va regarder ensemble un petit peu tout ça de plus près. Et au passage, avant d'ouvrir la boîte, on nous rappelle qu'on célèbre les 20 ans avec la petite boîte 76-67 de 2008 en référence. Mais on regardera ça de plus près avec la notice, je pense. Hop, alors, donc j'ai ouvert la boîte, on prend le temps de regarder ensemble. Du coup, vous avez vu deux petits sachets, autant dire que peu de pièces. Et on a ici des petits stickers de l'Empire. Et on va regarder, est-ce qu'il y a une petite intro dans la notice? Et visiblement, oui, donc même intro que dans la boîte, que dans la notice du Slave One en disant, voilà, Lego il y a 20 ans commencé la gamme Star Wars et qu'ils ont recréé tout ça. Et on a un petit comparo entre les deux sets. Alors on va regarder ça en temps réel. Donc le 76-67, 81 pièces de 2008. Avec une design fact que les couleurs ont été inspirées du T-Fighter de 2008 de l'époque qui devait être bleu et noir. Minifigure was completely unique. Voilà. C'est ça que je vous disais, je crois, dans la vidéo du Hall de la mort, qu'il y avait une particularité dans ce set de départ, qui est le pilote, qui est une figurine exclusive, le Shadow Stormtrooper, la figurine noire, voilà, donc qui est, on l'a vu ici dans le cockpit. Did you know this model does not appear in Star Wars film? It is an exclusive Lego Star Wars creation. Alors ça c'est très intéressant parce que je ne le savais pas. Ce vaisseau n'existe pas dans les films Star Wars. C'est une création Lego et je dois dire que c'est assez réussi parce qu'il a de la gueule ce petit Imperial Dropship. Regardons maintenant la version anniversaire de 2019 hein, qui fait appel à des pièces plus récentes et on a plus de pièces puisqu'on passe de 81 à 125 pièces. New design featuring an updated cockpit, canopy and wings. Donc effectivement ce qu'on nous dit c'est que la pièce de cockpit et les ailes derrière sont des versions updated, améliorées, mises à jour. Il faudra que je vérifie si ces pièces là sont uniques ou pas. Extra playability, Stormtrooper Stud Blaster can be fitted to the ship when in flight. Donc c'est sous-entendu que les lance-patators des figurines peuvent être accrochés au vaisseau quand il est en vol, ce qui permet de donner de la jouabilité. Minifigure Improved Screen Accurate Co-Molded Stormtrooper Helmet. Donc on est en train de nous dire qu'il y a du moulage de la mort, du co-moulage, donc peut-être moulage bicouleur, un truc un peu touchy pour les casques. On verra ça au montage, donc c'est plutôt cool. Et donc on nous rappelle bien évidemment la gamme Star Wars complète, hein, 20 ans, hein, pour toujours nous faire raquer, nous faire passer à la caisse, puisque pour avoir les 5 figues exclusives, encore une fois, il faudra tout acheter. Et ils sont malins, c'est un coup de génie marketing. Et on commence la notice, donc moi je vais monter à l'étage et monter le Lego, et je redescends, tourner la fin de la review. Allez, j'y vais. Voilà notre dropship une fois monté. Alors on commence par le petit récap. Il s'agit toujours du set 75-262 Imperial Dropship version 20e anniversaire. Un set qui coûte 19,99€ pour 125 pièces et qui est sorti le 1er avril 2019 avec tout le reste de la gamme 20 ans Star Wars. Bien évidemment, ce qui donne un prix à la pièce 19,99€ pour 125 pièces de 0,16€ la pièce, donc 16 centimes la pièce, donc c'est un peu cher, mais on va voir quand même qu'on a de la figurine et que du coup c'est peut-être pas si mal que ça. Donc en parlant de figurine, on va tout d'abord commencer avec la figurine de Han Solo, qui est donc la réédition de la figurine de Han Solo qui a dû sortir dans les années 2000 avec le premier Faucon Millennium, enfin tout du moins c'est la réédition d'une des premières figues de Han Solo. Elle est sur le petit socle 20 ans, ça c'est cool, et on a l'outrageux
tatouage dans le dos, 20 ans Star Wars, donc bon bah effectivement c'est très cool d'avoir un petit signe distinctif, mais c'est vrai que c'est pas très fin, c'est pas très, c'est comment dire, pas très délicat, parce que bon je l'en avais pas forcément dit quand j'avais fait le Snev One, mais c'est vrai que ça c'est clair qu'on peut pour les confondre avec les figurines des années 2000, vu le tatouage qu'ils ont dans le dos, donc voilà, donc du coup nous avons ici notre petit Han Solo que je vais ranger. Le set, puisque finalement c'est un Battle Pack, hein, grosso modo, est accompagné de 3 Stormtroopers. Voilà. Alors ce sont les nouveaux modèles Stormtroopers de début 2019, donc c'est pas une exclue à ce set. Par contre, et c'est un truc que j'avais pas fait gaffe quand j'avais fait mes précédentes reviews de début d'année avec le nouveau modèle de casque, effectivement, il est co-moulé, comme on dit, donc où c'est de la bille injectée, on pourrait dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a du noir qui est injecté, et à l'extérieur, on a du blanc, et après, il y a les impressions par-dessus. Ce qui fait qu'en fait, d'ailleurs, ce qui fait le fond des yeux noirs, c'est pas que c'est peint en noir, c'est que c'est la couleur noire qui est à l'intérieur. Alors, je sais pas si vous arrivez bien à voir, parce qu'on voit là, par exemple, c'est que là, en termes de fabrication, ça doit être assez chiadé, parce que du coup, en même temps, ou séparé, dans le moule et dans la presse à injecter, on doit d'abord peut-être injecter le blanc, puis après injecter le noir, et ça fait du coup une pièce assez technique, et franchement c'est assez classe, et j'avais pas fait gaffe, donc merci la notice de ce dropship 20 ans, de m'avoir éclairé sur la bi-injection des Stormtroopers version 2019. Enfin, nous avons notre Shadow Trooper, hop, le Shadow Stormtrooper pour être précis, tac. Alors lui aussi qui est bise injecté. Donc en fait, on reprend grosso modo les motifs des Stormtroopers standards et on les passe en noir. Voilà. Donc petite question à la populace, mais parce que évidemment, j'ai pas encore les infos parce que c'est pas encore sur les sites. Enfin, ça traîne pas encore trop sur le net. Mais j'imagine que cette figurine est exclusive également. Elle est également bi-injectée pour ce qui est du casque, mais cette fois-ci, on a une bi-injection qui se partage entre le noir et un espèce de gris argenté. Vous voyez, voilà. Et d'ailleurs, c'est toute beauté parce que quand on regarde les yeux, vous voyez, les yeux sont en gris, ce gris un peu brillant, ce gris un peu argenté. Et ça, c'est l'injection qui est à l'intérieur du casque. Ah, c'est vraiment très très classe. Bon, sinon les têtes, hein, ce sont toutes les mêmes. Hein, c'est les têtes de Stormtrooper, voilà. Donc zéro, comment dire, innovation de ce point de vue-là. Et puis voilà. Donc on va faire maintenant le tour de notre petit dropship. Donc je le rappelle. Ceci est une réédition, donc je mettrai par ici quelques photos qui vont tourner du modèle de 2008, le 76-67. Donc c'est une réédition. A noter que ce set est bel et bien, comme c'était marqué dans la notice, une création de Lego. Ça n'existe pas dans les films Star Wars, ça n'existe nulle part. Ce petit dropship est la création de Lego. Alors moi je peux vous dire que, vous avez encore une fois les photos qui vont tourner par ici, que j'adore le modèle de 2008 parce que avec les pièces triangulaires qu'il y avait à l'arrière qui faisaient les ailes, ça lui donnait de la hauteur, ça faisait vraiment une espèce de bus désert, de bus de transport, un peu sympa. Et là du coup le design a un petit peu changé, donc on a changé le cockpit et on a changé les petites ailes ici. D'ailleurs, question encore une fois à la populace, parce que là encore je peux toujours pas vérifier au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si ces pièces sont des nouveautés, si ces pièces sont exclusives ou non, si elles sortent en même temps que ce set. En tout cas, je peux vous dire que j'ai pas l'habitude d'en voir, parce que des pièces comme ça, là vous voyez, qui sont de cette forme-ci, avec l'intérieur qui a des petits débords et tout, c'est franchement très très sympa. Voilà, donc du coup, sinon, malgré le fait qu'on ait changé le cockpit, qu'on ait changé les ailes, on conserve la structure et le design de base du vaisseau, on s'y retrouve. En termes de petites fonctionnalités, bon, on a toujours un cockpit qui s'ouvre, on a en plus, alors on a 4 stickers, c'est ça vous l'avez vu tout à l'heure. Donc on va essayer de faire la mise au point qui se colle voilà, ici sur la tile biseautée. Voilà, on a de la place hein, pour mettre nos troopers. Ça c'est bien, ils sont pas les trois, hein, vous voyez, on pourrait même les mettre, ceux-là les mettre de l'autre côté. Hein, c'est plutôt cool, c'est plutôt spacieux. On a, comme c'était marqué en termes de jouabilité, de quoi mettre nos lance-patates plastiques, nos lance-studs
voilà, posé dans le vaisseau, et ça c'est cool parce que ça fait de la jouabilité sur le vaisseau et ça permet de ranger les armes sans que ça traîne, et ça j'aime beaucoup. Et la fonctionnalité principale, puisque c'est un dropship, et ben, c'est de faire du drop. Donc on peut comme ça, oui, et je me tire, voilà. Et du coup j'ai déposé mes Stormtroopers au sol pour qu'ils aillent faire la guéguerre contre ces vilains rebelles. Voilà, donc on a du stickers qui se colle ici, donc ça c'est juste le petit détail un peu con, je trouve. Pareil ici sur la pièce biseautée bleue, on a aussi un stickers. Si c'est mal collé, vous ruinez le set. De la pièce imprimée, ça aurait pu être bien. Voilà, donc du coup, tac, et on fait ça, et on rabat, et voilà, c'est reparti pour des nouvelles aventures avec nos Stormtroopers. Donc au final, bah, écoutez, ça m'a donné envie d'acheter le vieux modèle parce que je l'ai pas. J'aurais aimé pouvoir vous faire la comparaison en live, mais je ne l'ai pas, donc voilà, c'est un peu chiant. J'aime beaucoup le Shadow Trooper, même si c'est pas une figue qui existe visiblement dans les films. C'est là aussi, je pense, une création de Lego, mais il a vraiment de la gueule. Il ressemble de loin un petit peu à un pilote de TIE Fighter comme ça, mais bon, bah, clairement le casque ne matche pas. Mais c'est vraiment plutôt une transcription du Stormtrooper. Attendez, je vais vous les prendre parce que je parle de figue, mais je vous les montre pas. Voilà, c'est pas bien. Hop, 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 hop. Voilà. Attendez, hop, on va faire comme ça. Ça va être plus simple. Donc du coup, là, vous voyez beaucoup mieux qu'ils sont cousins germains et qu'à l'exception du passage tout en noir à gauche, bon, on a grosso modo les mêmes impressions. Et ce Shadow Trooper n'est autre qu'un Stormtrooper qui s'est mangé un gros seau de peinture sur la figure. Voilà, j'en ai terminé pour ce petit set 20 ans anniversaire qui est le plus petit de la gamme. Donc j'ai déjà fait le plus gros et vous avez le lien dans la fiche qui sera par ici. J'ai déjà fait le plus gros, vous avez le plus petit, et bien sûr je vais continuer à vous présenter les autres sets de cette gamme anniversaire 20 ans. En tout cas, ce petit battle pack, ce petit set est vraiment très sympa. Pour 20 balles, vous allez encore récupérer 5 figurines, dont la figurine exclusive de Han Solo. Franchement, je pense qu'à ce prix-là, même si on a 16 centimes la pièce, il faut pas se priver, parce que vous allez quand même avoir de la jolie figue. Donc, moi, à mon sens, allez-y, et ça reste jouable. On peut faire, on peut larguer des troopers comme ça. Ça va être, même pour les gamins, assez sympa à jouer. Donc franchement, ça va être certainement un best-seller de cette année. Je pense que ce petit battle pack va bien marcher, et le fait qu'il soit estampillé 20 ans va l'aider, je pense. Et encore une fois, je suis très satisfait de l'option je range les flingues sur le vaisseau. Ça, c'est vraiment plutôt cool. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous comptez l'acheter, ne pas l'acheter, ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, activez les petites notifications. Et moi, je vais monter la vidéo, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez, ciao ciao.